Boum. Alors non, cette vidéo elle est pas putaclic, voilà. J'ai vraiment perdu 500 € et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. D'ailleurs j'aimerais qu'elle soit putaclic parce que putain ça fait mal. Je vous assure que là, même si j'ai l'air d'en rigoler, quand ça m'est arrivé j'ai pas du tout rigolé. Voilà, j'ai failli chialer même. Je suis actuellement à Los Angeles, je suis à Venice Beach. C'est vraiment super beau, hein. Vous pouvez voir tous les palmiers derrière moi. Il y a énormément de vent, c'est fou. En plus je suis tout décoiffé, mais c'est pas grave. Je vous fais ce petit vlog pour vous expliquer cette histoire. J'ai un ami qui habite ici. Il habite ici depuis septembre parce qu'il fait ses études. Voilà, c'est un ami que j'avais déjà en France. Mais il a déménagé cette année pour vivre ici. Et je m'étais déjà dit ouais faut que j'aille le voir parce que voilà, c'était un super bon pote à moi quand j'étais plus jeune. Et voilà, il habite dans une ville de malade. Faut absolument que j'y aille cette année. Et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que fin avril j'ai pris mes billets d'avion. J'ai commandé mes billets pour venir ici. Je devais donc partir le 7 mai et revenir en France le 19 mai. Retenez bien ces dates parce que comme d'habitude il m'arrive de la merde. Donc le dimanche soir je me dis allez Léonard, demain matin tu fais ta valise. Tu l'as fait le matin, tu pars l'après-midi, ça va le faire. Alors oui, je suis le genre de mec qui fait sa valise le jour même. Je suis le genre de mec. Et très mauvaise idée. Voilà, je vous déconseille absolument de faire ça. Bon, je stresse un peu parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la faire et parce que ça met un peu de temps. Mais voilà, je savais exactement ce que je voulais mettre dedans. Donc en soi, ça a été assez rapide. Donc une fois que j'ai fait ma valise, je pars de ma ville et je vais jusqu'à Paris en voiture. Parce que du coup, le vol de départ, il était à l'aéroport Charles de Gaulle qui est un peu en périphérie de Paris. Donc pour aller de chez moi à Charles de Gaulle, ça prend à peu près 2 heures. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Mais vraiment, je suis toujours en retard. Et c'est un de mes grands défauts, c'est même mon grand défaut. Je pense que c'est mon défaut le plus important. Voilà, je sais pas, je crois que j'ai vraiment un sérieux problème avec ça. Vous pouvez demander à mes amis, à chaque fois on prévoit de se retrouver à un endroit à un moment donné et j'arrive 15-30 minutes en retard et ça les énerve. Et je comprends que ça les énerve mais je fais pas exprès en fait. Ce qui s'est passé c'est que je suis parti trop en retard de chez moi. Je suis parti à midi et quelques, sachant que ça prenait 2 heures pour arriver à Charles de Gaulle et que le départ de mon vol était à 15h40. Vous voyez comment c'était juste, honnêtement c'était chaud. Donc j'arrive à l'aéroport, il est 14h, c'est-à-dire qu'il me reste 1h40 pour prendre mon vol, sachant que c'est un long courrier. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé ou pas? C'est-à-dire que pour les grands vols, il faut arriver 3 heures en avance. Et moi j'arrive seulement 1h40 en avance. Mais j'étais censé l'avoir quand même, j'étais censé avoir mon vol. Vous avez vu, je vous ai mis sur une piste parce que j'ai dit j'étais censé. Donc j'arrive à l'aéroport et je commence à faire mon check-in. Un check-in c'est quoi? C'est quand on va à l'aéroport, on doit s'enregistrer sur une borne ou à un bureau. En fait ça va vous permettre d'avoir votre billet pour embarquer. Moi je commence à faire mon check-in etc. Et le problème c'est que l'endroit où je voulais aller, le pays où je voulais aller, c'était les États-Unis. Que Los Angeles c'est où? C'est aux États-Unis. Le souci c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui pour aller aux États-Unis c'est un peu galère. Et en fait lors du check-in, lorsqu'on veut s'enregistrer, ils posent plein de questions. Donc je commence à répondre aux questions. Sauf que il y a une question, c'était l'adresse de l'endroit où je vais séjourner. Et moi je séjournais chez mon pote. Mais j'avais pas son adresse. Du coup je me retrouvais à devoir enregistrer un truc mais je ne connaissais pas la réponse. J'appelle un des gars de l'aéroport et en fait il m'explique que je dois absolument connaître l'adresse de mon ami, sinon je ne peux pas m'enregistrer et je ne peux pas donc partir. Le truc c'est que je connais pas l'adresse. Il me regarde dans les yeux et il me fait bah vous pouvez pas prendre votre vol. Alors excuse-moi monsieur, je viens de payer je sais pas combien d'euros mon vol, c'est pas pour que toi tu me dises que parce que je connais pas l'adresse je ne peux pas embarquer, c'est pas possible, non merci, ça va aller. Donc je lui dis bah à ce moment là dans l'adresse on met inconnu. Il me fait non ça marche pas comme ça, il me fait appelle ton pote. Je fais mais écoutez il y a 9 heures de décalage entre Los Angeles et la France, je veux bien l'appeler mais écoutez il est 14h30, chez eux c'est la nuit, enfin, je veux dire il peut pas répondre. Du coup moi je force, je dis bon si on met adresse, on met inconnu. Le problème c'est que cette galère là elle m'a fait perdre 30 fucking minutes. Donc j'arrive au boarding, le boarding c'est l'embarquement. J'arrive au boarding, il est 14h40, sachant que le départ était à 15h40. Donc là j'arrive au boarding, mais je comprends pas parce que je vois personne. Donc je me dis bah merde, je me suis peut-être trompé d'endroit etc. Et pendant que j'étais en train d'essayer de comprendre où j'étais, j'entends derrière moi une meuf qui parle en anglais. Où est tel vol? Et le vol dont elle parlait c'était mon vol. Donc je tends l'oreille et je me dis merde ça se trouve c'est intéressant ce qu'elle dit. Et la meuf de l'aéroport lui dit que l'embarquement est close.
et que c'est plus possible d'embarquer. Putain, est-ce que vous commencez à comprendre la galère qui m'est arrivée? Je me dis ok, elle parlait en anglais, j'ai peut-être mal compris. Croisons les doigts, espérons, ça se trouve c'est pas du tout ça. Du coup je m'incruste dans leur conversation. Je parle à la meuf de l'aéroport. Je lui fais mais voilà, moi aussi je suis dans ce vol, comment ça se passe? Elle me dit ah non mais là vous pouvez plus embarquer, l'embarquement est close. D'accord, mais je fais comment? Elle m'explique qu'en gros je suis obligé de prendre un autre vol. Donc je dis d'accord mais c'est pas possible d'annuler, je peux pas en avoir un autre gratuitement etc. Elle me fait ah non non, faut que vous repayiez un vol. Alors là je crois que j'ai jamais eu une aussi grosse PLS de toute ma vie. Et pourtant j'ai connu des galères, mais je vous jure qu'une comme ça ne m'est jamais arrivé. J'ai fait quoi? Je me suis posé sur un banc, je me suis assis et pendant 5 minutes j'étais comme ça. Ah je vous jure, je suis vraiment resté 5 putains de minutes comme ça. Pendant 5 minutes je me suis dit mais non mais Léonard, tu peux rater un train, tu peux rater un blablacar, tu peux pas rater un vol. Bah si. Du coup je me dis mais attends, reste calme, ne pleure pas, parce que j'étais sur le point de chialer hein, concrètement, parce que je me disais mais combien ça va me coûter de reprendre un vol? Genre ça coûte grave cher. Paris, Los Angeles, c'est hors de prix. Et je me suis dit vas-y, prends ton ordi et voilà, regarde les prochains vols qu'il y a. Je regarde le vol pour le lendemain. Il coûtait 800 € ce que tard. Il coûtait 800 €. Je me suis dit non, je peux pas mettre 800 € dans un vol parce que c'est beaucoup trop. Voilà, je peux pas me permettre d'investir ça dans un vol. Et du coup j'ai cherché un vol pour le surlendemain et j'en ai trouvé un qui était le moins cher à 500 €. Et j'ai perdu 500 balles comme ça. Voilà exactement ce que j'ai fait. J'ai pris 500 € et je les ai jetés par la fenêtre. Vraiment, je vous assure, c'est ce que j'ai fait. Morale de l'histoire, je ne serai plus jamais en retard de toute ma vie. Et à tous mes amis, à tous les gens que je connais, je peux vous le jurer dans cette vidéo. Voilà, regardez-moi, je vous le dis dans cette vidéo, je ne serai plus jamais en retard. On tire une leçon de toutes les expériences qu'on peut avoir dans notre vie. L'expérience que je tire, c'est que je ne serai plus en retard parce que ça peut vraiment apporter des problèmes comme celui-ci. Même si ça me fait énormément chier d'avoir perdu cet argent, je pense qu'il faut en tirer des leçons. Et faut pas rester bloqué à ça, voilà, faut aller de l'avant tout simplement. J'espère que vous aussi, vous saurez tirer une leçon de ce que je viens de vous raconter. Sur ce, moi je vous laisse, je vais profiter de mes vacances parce que franchement, c'est pas génial ça. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo parce que je ferai une nouvelle vidéo tous les mardis sur ma chaîne YouTube. C'était Léonard, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye. Eh, tu sais quoi? Il y a une légende qui raconte que si t'appuies sur mon visage là qui s'affiche au milieu de ton écran et que tu cliques sur s'abonner, bah tu seras chanceux toute ta vie. Vas-y, essaye, je te jure. En plus c'est gratuit et ça marche même sur smartphone.